donc de notre partage sur les derniers temps, beaucoup de distractions. Nous allons continuer avec l'occupation visuelle et sonore. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais vous serez bien d'accord avec moi qu'aujourd'hui, il y a une occupation de nos sens dans, n'est-ce pas, tout l'ensemble de ce qui compose chacun de nous, la vue, le toucher, beaucoup de sens qui sont aujourd'hui menacés par cette surabondance en termes d'images, en termes de son, en termes de vidéos, pour saturer, comme pour saturer, je peux dire comme ça, notre vie, notre quotidien. Parce que, vous voyez, avec l'apparition de toutes ces applications aujourd'hui, on ne peut même plus les citer, tellement elles sont nombreuses. Mais les plus connues et celles aujourd'hui qui sont nouvelles sont de plus en plus conçues pour occuper les gens, pour divertir, pour impressionner, pour donner une certaine image, pour donner un certain aperçu. Et tout cela est, n'est-ce pas, de nature à saturer, j'utilise le mot à dessein, pour saturer le capital du temps, le capital temps de l'homme, n'est-ce pas, par rapport à sa vie. Et donc, cette occupation visuelle et sonore va dans tous les sens, que ce soit à travers les films qui aujourd'hui sont foisonnants. Avant, on attendait peut-être un mois pour avoir un nouveau film. Aujourd'hui, c'est quasiment chaque jour. Et avec toutes ces nouvelles plateformes de vidéos à la demande, toutes ces options de replay, c'est-à-dire que si vous n'avez pas vu un film, vous pouvez le revoir sur Internet, c'est pas moi. Le replay, vous avez la vidéo à la demande, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de voir un film particulier. Il y a également même aujourd'hui la possibilité de voir des films en avant-première, c'est-à-dire que avant qu'ils ne sortent pour grand public, vous pouvez les voir, disons, pour un compte privé, moyennant bien sûr une certaine somme d'argent. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des options et des options qui sont mises en place pour saturer, pour permettre aux gens d'être quand même occupés. Et cette occupation n'est pas marginale. Parce que quand vous regardez par exemple un film de 2 heures, 3 heures, aujourd'hui il y en a qui dépassent même plus de 3 heures, notamment les films à caractère fantastique, avec des super-héros, et on connaît bien aujourd'hui les champions qui sont dans ce domaine. Donc, tout ceci, eh bien, vise à occuper l'homme, à bouffer de son temps et à saturer, je peux dire, son temps dans la futilité. Alors, on va me dire peut-être que un film peut être édifiant, mais est-ce que, d'abord, la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que le monde peut créer quelque chose d'édifiant pour le chrétien? La réponse est simple, non. Alors, est-ce que un chrétien peut être édifié sur un film qui est créé dans le monde, qui est créé pour le monde? Je mets à côté les films évangéliques, un peu à côté.
Mais je parle des films qui n'ont rien de chrétien, qui n'ont rien d'évangélique, qui n'ont rien d'édifiant par rapport à la foi, rien. Est-ce que ça peut être édifiant pour le chrétien? Oui, l'Esprit de Dieu peut nous édifier, peut nous ouvrir des yeux pour voir beaucoup de choses. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut voir qui, je peux dire, dessinent un peu le plan de l'ennemi dans le monde. Les films, pour moi, c'est une vitrine, une belle vitrine pour voir et pour constater les projets de l'ennemi. De la même façon que quand vous lisez la Bible, vous pouvez voir les projets du Seigneur. Dans les films, vous pouvez retrouver les projets de l'ennemi. Tout ce qu'il a en projet, tout ce qu'il a à cœur de mettre dans la vie des hommes et dans le monde, tout ce que le monde lui-même, n'est-ce pas, contient. Vous retrouvez tout cela dans les films. Hein? Que ce soit des pratiques magiques, que ce soit beaucoup de choses. Il faut simplement avoir l'Esprit de Dieu qui vous ouvre les yeux et vous verrez que c'est loin d'être des films, simplement. Mais c'est un plan de l'ennemi qui est bien ficelé et qui se cache à l'intérieur. Et ça, on ne peut pas, je ne sais pas moi, on va pas mettre un film pour essayer de trouver ça. Parce que si on se dit, il faut trouver le plan de l'ennemi, il faut chercher le plan de l'ennemi, alors c'est pourquoi on va regarder des films. Ça, c'est se mentir à soi-même, parce que ce n'est pas à cela que le Seigneur nous demande de nous occuper. Ce n'est pas à cela qu'il nous demande de mettre toute notre recherche. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, encourage, exhorte à ne pas être oisif, mais à travailler à son salut, à ajouter à sa foi. Il parle notamment de la science, il parle de la tempérance et autres choses. Donc, on voit que, bien sûr, on peut toujours se divertir, parce qu'il n'y a pas de loi à ce niveau. Pareil pour tout ce qu'on a dit depuis. Mais il faut garder à l'esprit toujours que ce qui est dans le monde n'est pas produit pour le bien de la foi du juste, pour le bien du chrétien. Ce n'est pas au monde de produire ce qui est bien pour le chrétien. Et c'est normal. Le monde n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, le juste. Mais, bien sûr, nous sommes sur la terre, nous sommes dans un corps mortel et on peut avoir besoin de regarder un film. Moi, j'aime bien souvent regarder des films, même comme ça finit toujours par être plus quelque chose qui m'ouvre les yeux sur des choses qui sont dans le monde et qui sont terribles, qui montrent, n'est-ce pas, le danger qu'il y a, n'est-ce pas, dans le monde, que ce soit dans le temps présent, mais aussi pour ce qui est à venir, ce qu'on peut attendre dans les années futures. Parce que ce qu'on voit dans les films, c'est tout sauf des films. C'est une réalité qui est spirituelle, parce que c'est un plan qui cache, n'est-ce pas, des pièges, qui cache des projets qui sont destinés pour détruire les hommes et pour voler la vie des hommes. Donc, voilà ce à quoi je termine toujours, parce que quand je regarde ces films, bien que on peut se divertir en espérant ne pas être dévié, parce que le divertissement peut finir par être une déviance, c'est-à-dire que on peut
pensant se divertir, être en train d'être dévié, hein? C'est-à-dire que finalement, commencer à cultiver une, une vie, une habitude. Hein? Moi, je connais des personnes qui, parfois, quand le week-end arrive, vont prendre une clé, peut-être de 20 gigas, et vont aller se faire télécharger à l'intérieur des tonnes et des tonnes de séries et de films pour s'occuper dans le week-end. Ça peut être peut-être une façon de se relaxer, mais ça peut devenir finalement un piège, hein, dans lequel on se retrouve renfermé. Parce que, imaginez-vous tout ce temps, hein, que on peut mettre à regarder un film, hein, par exemple un film de 3 heures, et d'en ressortir sans avoir aucune once, aucune pépite de lumière, hein, aucun point, n'est-ce pas, de lumière qui nous permet de pouvoir, réaliser, n'est-ce pas, quelque chose qui peut nous être bénéfique. Parce que le tout n'est pas de dire on relaxe, on se divertit. Mais au finish, qu'est-ce que cette relaxation, ce divertissement a contribué pour notre vie spirituelle, hein? Parce que si ça se limite seulement à quelque chose qui contribue pour notre épanouissement, disons, terrestre, souvenons-nous que l'apôtre Paul nous encourage, nous exhorte à faire attention quand il dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et ça, c'est une vérité que le chrétien doit intégrer, parce que ce qui n'est pas utile peut finir par être, n'est-ce pas, une destruction pour nous, une déviation pour nous, une séduction pour nous, et finalement un piège pour nous. Et pourtant, ce qui est utile, sera une bénédiction, parce que on sera, n'est-ce pas, édifié, on sera, je sais pas moi, encouragé, on aura un éveil dans notre esprit, et c'est ce qui va nous garder dans ces derniers temps où l'ennemi s'emploie à mélanger l'ivraie et le bon grain. Donc, on doit, n'est-ce pas, accepter, je dirais ainsi, un sacrifice pour échapper au filet de l'ennemi. Hein? Bien sûr que, comme l'apôtre Paul le dit, pour ce qui concerne notamment la nourriture, il dit que ce n'est pas pour un mets, hein, que la foi est ébranlée. Hein? Ce n'est pas pour un plat, ce n'est pas pour, c'est pas moi, une boisson que la foi est ébranlée. Mais il le dit dans le contexte de ce que celui qui peut avoir une maturité pour peut-être, n'est-ce pas, ne pas céder à certaines choses qu'un autre qui n'a pas la même maturité et qui cède à cela, ce n'est pas parce qu'il a peut-être cédé à un verre d'alcool que sa foi est détruite. Et donc il faut faire confiance au Seigneur pour l'éclairer, pour l'affermir, pour lui donner peut-être la même force que celui qui est mûr et qui a, disons, est mature pour ne pas accepter peut-être le même vin. Sauf que, dans ce sens-là, on ne peut pas, n'est-ce pas, encourager pour dire que, ce n'est pas un film, ce n'est pas, je sais pas moi, une série on aurait regardé qui va détruire notre foi. Mais
on doit aspirer à être libre. On doit aspirer à chercher ce qui a de l'honneur devant Dieu. Et je crois que on peut, n'est-ce pas, trouver ce qui a de l'honneur devant Dieu, principalement en recherchant ce qui est attaché au Seigneur. Et ce qui est attaché au Seigneur, c'est d'abord sa parole, c'est le temps de qualité qu'on peut passer dans sa présence, parce que c'est ce qui, mieux que n'importe quelle autre chose, nous édifie et nous ouvre les yeux pour faire, n'est-ce pas, attention et faire la différence entre ce qui est du Seigneur et ce qui n'est pas du Seigneur. Donc, on ne va pas laisser le point de repère, le point idéal, ce qui est principal pour aller, je ne sais pas moi, peut-être soi-disant, on veut être édifié sur les plans de l'ennemi et on se met à chercher, disons, la lumière dans ce qui est ténèbres. Ce qui est la lumière doit et est capable de nous montrer les ténèbres. Bien que ce n'est pas pour, c'est pas moi, disons, un film, une série, que notre foi est détruite, mais ce n'est pas également parce que c'est le cas que on peut s'amuser, on peut flirter, on peut, n'est-ce pas, se laisser aller. Et c'est ça le danger. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se laissent aller. On se laisse aller à regarder toutes sortes de séries, toutes sortes de films. Et le danger, c'est que on n'en retire rien. On n'en retire rien. On est comme un chat devant la télévision. Et, ça nous excite, mais ça ne nous édifie en rien. Très peu de personnes, très peu de chrétiens sont capables de regarder ou je dirais d'être occupés de cette façon, de façon visuelle et d'être capables d'être édifiés sur ce qu'ils regardent de manière à voir les pièges de l'ennemi. Très peu. Très peu. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va décider soi-même pour voir ces pièges. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit rechercher. Mais c'est quelque chose qui peut venir à nous, qui peut se présenter à nous d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui est sûr, ce qui est important, c'est que le Seigneur, la parole de Dieu, nous encourage à regarder, à plonger, comme l'apôtre Jacques dit, nos regards dans la loi parfaite. Dans la loi parfaite. Parce que c'est là que nous pourrons, à savoir cette loi qui est Christ, qui est sa parole, et nous pourrons voir, n'est-ce pas, tout ce qui est, n'est-ce pas, nécessaire et utile pour notre vie, n'est-ce pas, dans la foi. J'espère que vous avez saisi mon cœur sur ce point. Et bien sûr aussi, on ne va pas oublier tout ce qui concerne les jeux vidéo. Vous savez que les jeux vidéo aujourd'hui sont de plus en plus développés, sont de plus en plus sophistiqués. Quand on y passe un certain moment, on n'a même plus envie de se déconnecter. Et c'est vraiment extraordinaire quand on voit tous les efforts que les gens mettent pour sophistiquer ces jeux. On se demande si c'est toujours simplement une volonté d'améliorer la technologie, mais on se rend compte que plus on améliore cette technologie, plus elle rend addict, plus elle rend esclave les gens. Plus les gens n'arrivent plus à se connecter à ce qui est vivant, à ce qui est réel. Regardez aujourd'hui avec tous ces réseaux sociaux, on n'arrive plus à retrouver des gens qui sont, disons, réels. On retrouve plus maintenant des personnes comme si elles étaient fabriquées. Il suffit d'écrire quelque chose et
vous voyez toutes sortes de personnes. Hein? On voit toutes sortes de réactions. Hein? C'est un peu comme si on fabrique des gens et on les met dans des conditions où ils vont dire ceci ou ils vont dire cela. Hein? Et le drame, c'est qu'on se retrouve en train de dire des choses, de faire des choses qui ne sont pas dignes du Seigneur. Hein? Pourquoi? Parce que ce qu'on a mis au travers de cette technologie, ce qu'on a mis à l'intérieur, a rendu esclaves, n'est-ce pas, ceux qui viennent avec leur vie et qui se greffent à ces choses. Hein? Donc, il ne faut pas mettre notre vie dans ces choses. Bien sûr, on peut avoir des enfants et qui ont envie peut-être de certains jeux. Le problème commence lorsque on n'arrive pas à donner la première place au Seigneur. Lorsque cela prend notre vie, lorsque cela gagne notre vie et que le Seigneur n'est plus au centre. Hein? Le Seigneur n'est plus au centre. Parce que facilement, on va prendre 3 heures, 6 heures pour regarder un film ou 2 films, mais on va prendre difficilement les mêmes heures pour venir devant le Seigneur. Hein? On peut avoir des enfants qui peuvent jouer à des jeux vidéo toute la journée, mais ils ne vont pas prendre même 30 minutes pour dire quelque chose au Seigneur. Et c'est là le problème. Parce qu'on commence à déplacer les priorités, les importances qui doivent être en premier dans nos vies et finalement, ce qui prend cette place nous a servi. Hein? Nous a servi. C'est pourquoi nous devons, n'est-ce pas, jamais oublier que le joug du Seigneur nous rend libres, mais le joug du monde nous rend esclaves. Hein? Le joug du Seigneur nous rend libres, mais le joug du monde nous rend esclaves. Et quand nous sommes esclaves dans le joug du monde, non seulement on perd de l'argent, on perd du temps, mais on perd de l'énergie. Voilà ce que le joug du monde nous amène à perdre. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit des jeunes qui n'ont pas de force pour travailler, pour faire ce qui va les aider dans leur vie. On voit des jeunes qui manquent même d'intelligence et de sagesse. Moi, c'est souvent amusant. On voit des petits enfants qui parlent extraordinairement bien. Hein? Ils disent de grandes phrases, mais ils n'ont aucune capacité de réflexion, aucune capacité d'intelligence. Hein? Quand on les envoie faire quelque chose, on se rend compte qu'ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Hein? Ils n'entendent même pas bien. On doit répéter 10 fois. Mais quand ils sont dans les jeux vidéo ou bien devant la télévision, ils entendent en une seule fois et ils répètent en plusieurs fois. Mais dans la vie réelle, ils sont comme déconnectés, dépassés. Hein? On ne voit pas la même intelligence qu'ils manifestent dans des jeux vidéo dans la vie réelle. Et ça me rappelle d'ailleurs que, suivant une émission dans une radio, il y avait un spécialiste qui affirmait clairement que, contrairement à ce qu'on pense souvent, on fait croire aux gens, à savoir que jouer des jeux vidéo, mettre des enfants devant des écrans, ça stimule, ça développe leur intelligence, ça développe leur cognivité, hein, c'est-à-dire leur capacité de réfléchir. Eh bien, c'est faux. Pourquoi? Parce que ce que l'enfant voit à la télévision ne reste que pour la télévision. Il n'arrive pas à mettre cela dans la vie réelle. Je prends un exemple simple. Quand un enfant joue à un jeu vidéo, peut-être avec des fusils, dans la vie réelle, il n'aura jamais le fusil. Dans la vie artificielle, il tire sur des monstres
il dit beaucoup de choses là-bas, il suit beaucoup de choses là-bas qui n'ont pas le même impact, dans la vie réelle. Hein. Ce qui est dans le monde artificiel reste pour le monde artificiel. Dans la vie réelle, il faut laver les assiettes, il faut laver les habits, il faut vérifier que l'habit blanc reste blanc, et donc il faut beaucoup frotter. Mais quand on a dépensé 3 heures à tourner les manettes dans un jeu vidéo, 3 heures pour, je ne sais pas moi, tirer sur des monstres, on n'aura plus l'énergie pour frotter les habits. Et c'est comme ça qu'il y a une déconnexion avec la réalité pour un emprisonnement dans le monde virtuel, que ce soit de la réflexion, de l'intelligence, des sentiments même. On se rend compte que les enfants qui passent plus de temps parfois devant les jeux vidéo, je pense, perdent une sensibilité, une vie sentimentale, c'est-à-dire qu'ils ne développent pas beaucoup des sentiments et je dirais une sensibilité. Pourquoi? Parce que dans le monde virtuel, il n'y a pas de sensibilité. Il y a des émotions fortes, mais il n'y a pas de sensibilité dans le sens où quand on a tiré sur un monstre, on sait que c'est un monstre, il est virtuel. D'abord, il mérite d'être tiré dessus parce que c'est un monstre, c'est le méchant. Et ensuite, il n'y a pas le sang qui coule parce que c'est virtuel. Et donc, il n'y a pas plus que ça de sensibilité. Il n'y a pas plus que ça d'un sentiment, je ne sais pas moi, de tristesse. Mais il y a plus un développement d'insensibilité chez la personne. Hein? C'est ainsi que aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de voir des enfants qui ressentent peut-être la peine et les souffrances de leurs parents. Hein? Pourquoi? Parce que, eh bien, on est tellement enfermé dans ce monde que on ne voit plus, on ne ressent plus, on n'écoute plus, peut-être, on est plus sensible à ce que peut-être le parent peut vivre. Hein? Et comme on veut protéger souvent les enfants, eh bien, l'enfant ne saura jamais, peut-être même que papa a été licencié, il ne va jamais remarquer que sa mère peut-être n'est plus la même quand elle vient de son travail. Voilà. Donc, on doit faire très attention à ces choses auxquelles nous ouvrons la porte dans nos maisons, hein, et dans nos cœurs. Vous voyez, aujourd'hui, il y a aussi cette réalité augmentée. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des casques, notamment, qui vous permettent, quand vous les mettez sur votre tête, vous êtes plongé dans un monde virtuel où vous marchez, vous faites des choses. Et à ce propos, il y a d'ailleurs un vent qui est en train de souffler fort. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du métaverse qui aujourd'hui est en projet pour être demain le futur, hein, de l'homme. Le métaverse qui est une forme de réalité suraugmentée qui permettra aux gens de faire et d'avoir dans ce monde virtuel la vie, n'est-ce pas, qu'ils veulent. C'est-à-dire que si dans votre vie physique réelle, vous êtes peut-être charpentier, dans le métaverse, vous pouvez être banquier et vous pouvez faire une vie qui est peut-être pas celle que vous avez dans le monde réel, à savoir, par exemple, avoir 2 femmes dans le métaverse, avoir des relations avec des gens qui sont peut-être dans une autre ville, dans un autre pays. Vous pouvez vous-même être dans un autre pays. Il y a beaucoup de choses qui sont associées
à cette vie parallèle, parce que c'est une vie parallèle. Hein, c'est une vie qui n'est pas réelle. C'est une vie qui est sur le virtuel. Et le métaverse est aujourd'hui développé par beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises, qui projettent, n'est-ce pas, que ce soit le futur des hommes. Et ils annoncent beaucoup d'avantages, notamment pour réduire le stress, pour améliorer les perspectives des gens. Hein. Par exemple, si dans votre vie, vous n'avez pas d'enfant, et bien dans le métaverse, vous en aurez, et ça sera moins de stress, ça sera aussi même une façon d'apprendre à gérer et à avoir des enfants, alors même que dans la vie réelle, vous n'en avez pas. Donc, voilà ce qui est avancé comme avantage. Et ce qui n'est pas dit, sûrement, c'est que, voyez-vous, c'est une tromperie, parce que cette vie ne sera jamais votre vie. Et quand plus on s'y implique, plus on se déconnecte de la vie réelle. Parce que dans cette vie, dans ce monde virtuel, le métaverse, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Et le problème, c'est tout ce que cela va générer. Parce que si dans ce monde, vous avez par exemple 2 femmes, vous faites la rencontre de 2 femmes et personne ne connaît là-bas, personne n'est au courant, ceux de votre entourage réel ne connaissent pas tout ce qui se passe dans cette vie là-bas, eh bien, vous voyez aussi des portes qui peuvent s'ouvrir sur l'adultère, des portes qui peuvent s'ouvrir sur toutes sortes de déviances et de choses qui ne sont pas du tout agréables au Seigneur, l'infidélité. Et voyez-vous comment est-ce que l'homme est en train lui-même de tracer un chemin qui davantage le plonge dans les ténèbres. Au lieu de se retourner vers le Seigneur, qui est bien plus réel que tout ce que l'on peut inventer, que tout ce qu'on peut bien voir, hein, parce qu'il est en nous. Hein, on peut lui parler, on peut le ressentir, hein, on peut l'entendre. Eh bien, on ne se retourne pas vers le Seigneur, on ne se retourne pas vers ceux qui sont à côté de nous, on se retourne vers ce qui n'existe, n'est-ce pas, que parce que des hommes ont voulu créer, ont voulu donner vie à des choses qui ne sont pas réelles. Hein? Et cela va générer tellement de problèmes parce que quand dans un monde vous avez 2 vies, c'est-à-dire vous avez une vie réelle et une vie irréelle, virtuelle, eh bien, on va se retrouver à un moment donné avec des personnes qui vont confondre, n'est-ce pas? Ils ne sauront plus faire la différence. Dans le monde réel, ils auront parfois tendance à faire comme s'ils étaient dans le monde virtuel. Et quand ils seront dans le monde virtuel, ils ne seront plus, n'est-ce pas, capables de satisfaire tout ce qu'ils doivent, n'est-ce pas, ils se doivent de faire dans le monde réel. Tellement de problèmes, on ne peut même pas encore voir et imaginer, mais c'est déjà un danger qui est à notre porte et qui sera encore plus fort, hein, lorsque on verra les conséquences de cette nouvelle technologie. Hein. On a aussi la musique qu'il ne faut pas oublier. Hein. La musique qui aujourd'hui est, disons, l'instrument de banalisation des mœurs, l'instrument de banalisation de... Je voyais dernièrement une musique qui passait et j'étais surpris de voir que dans cette musique, les gens étaient tout nus
Et on faisait juste semblant de cacher cette nudité. Et je me demandais, mais pourquoi cacher la nudité alors qu'on voit bien que ces personnes sont nues dans ce clip? Alors, tout de suite, je réalisais que, eh bien, c'était l'objectif visé, c'est-à-dire que de voir, de présenter la nudité et de donner l'impression qu'elle est cachée, alors même qu'on voit que ces personnes sont nues. Donc, la musique aujourd'hui, c'est un instrument de déconstruction, de banalisation des mœurs, de la moralité, hein, pour donner place, parce que la musique, comme elle est douce aux oreilles, comme elle est légère, hein, elle permet de faire couler beaucoup de choses dans l'homme, n'est-ce pas, de manière facile. Et aujourd'hui, dans le monde chrétien, on voit cette musique gospel qui en souffre, parce qu'on voit des personnes qui n'ont rien de chrétien, mais qui veulent chanter comme des chrétiens, qui n'ont rien de chrétien, mais qui veulent chanter avec des paroles chrétiennes, qui n'ont rien de chrétien et qui veulent mélanger un style païen et un style, disons, biblique. Hein? Et cela est tellement grave quand on voit tous ces artistes et toutes ces chansons qui ont un parfum du monde et qui, n'est-ce pas, séduisent les chrétiens de plus en plus. Des concerts qui n'ont rien de chrétien, mais simplement parce que il y a des belles paroles chrétiennes, ou je dirais bibliques, avec des versets que quelqu'un répète et on croit que, eh bien, on est déjà là dans quelque chose qui glorifie Dieu. Tellement le chrétien manque de discernement que on se demande bien, comme Jésus lui-même le demandait déjà en son temps, quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Quand il viendra prendre son église, trouvera-t-il encore la foi? Parce que on voit aujourd'hui que la foi du chrétien est mélangée, elle est mixte, hein? Elle est, n'est-ce pas, un peu du monde, un peu du Seigneur, un peu de la Bible, un peu de beaucoup de choses, et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui, n'est-ce pas, est du Seigneur et ce qui n'est pas du Seigneur. On voit que dans le chrétien, tout est mélangé. Hein? Il n'y a pas de discernement dans la foi chrétienne aujourd'hui. Hein? Donc, la musique est vraiment un point aujourd'hui qui sature aussi la vie, la foi des chrétiens. Hein? Et j'ai fait un post à ce sujet sur la musique, hein, qui est aujourd'hui un show de divertissement. Hein? C'est comme ça que c'est intitulé. Et je parle plus en profondeur de ce point pour vous montrer le danger qu'il y a, n'est-ce pas, à se laisser aller avec la musique. Hein? Et je dois dire qu'il y a un artiste qui m'avait choqué en l'écoutant, et il disait, un artiste dans le monde, il disait que pour lui la musique, ce n'est pas tant le bruit, ce n'est pas tant les instruments et tout ce qu'on peut mettre, pour lui c'est l'intention. Et il disait, c'est l'intention parce que quand il a une intention, quand il a un sentiment, il le véhicule même à travers le silence dans sa musique. C'est-à-dire que pour lui, même à travers le silence dans sa musique, hein, parfois il peut être silencieux quand il chante. Pour lui, il dit que c'est l'intention qu'il a et qu'il véhicule à ce moment
qu'il veut faire passer en ce moment qui est pour lui le plus important dans la musique. Donc, on se retrouve avec des personnes qui véhiculent une intention, une idée, une pensée, même à travers un silence dans la musique, et qui arrivent, il dit que les gens arrivent à percevoir cela parce que cela va directement toucher leur âme. Hein? Donc, il était tellement sûr de ce qu'il disait parce que il avait déjà vérifié cela plusieurs fois. Hein? Et c'est bien normal. C'est bien normal. Je ne vais pas m'étendre plus dessus parce que j'ai fait un post à ce sujet. Mais cela nous permet de voir que l'intention, ce qui anime une personne lorsqu'elle chante, nous est transmis, nous est transmis et commence aussi à nous animer à notre tour. Et c'est là que c'est dangereux. Alors, on voit aussi les émissions de spectacle. Vous voyez, les émissions de spectacle aujourd'hui, il y en a beaucoup, notamment à la télévision. Parce que ces émissions-là ont pour but de nous saturer aussi. Parfois, il y en a qui passent très tard, des émissions où on rit, on se divertit, tout est dit, tout est fait pour que, on passe un bon moment. On n'arrive même plus à voir l'heure parce que c'est tellement amusant, c'est tellement divertissant. Mais ces émissions qui aujourd'hui sont de plus en plus fréquentes et construites d'une façon que, on va donner peut-être, parce que on est souvent invité dans ces émissions à commenter sur le net, à donner notre point de vue sur X ou Y. Ces émissions nous rendent non seulement spectateurs, mais acteurs. Parce qu'on va commenter, et ça me rappelle d'ailleurs qu'un jour je regardais une émission politique, je pourrais dire comme ça, et je me suis retrouvé en train de commenter sur la page de l'émission, et j'étais très remonté contre celui qui intervenait, l'invité, et je disais beaucoup de choses. Et après, je me suis rendu compte que, j'avais été comme attrapé dans le piège. C'est-à-dire que je contribuais à une émission en disant des choses avec des points de vue, mais au final, je ne glorifiais pas Dieu. Parce que je me retrouvais en train d'intervenir dans les choses du monde, à la manière du monde, et finalement, mes émotions et mes sentiments étaient manipulés par ce qui était fait dans l'émission. Donc, il faut faire très attention. Parce que ces émissions aujourd'hui remplissent, n'est-ce pas, la télévision en l'occurrence. On a des émissions même qui font participer des familles, des émissions qui font participer des couples, des émissions qui font participer des individus. Ça peut être pour des aventures, ça peut être pour des téléréalités. Bref, des émissions qui nous donnent l'impression que ça pouvait être nous. Ça nous montre un peu ce qui est dans notre vie. Et donc, finalement, on s'identifie à ces choses. Et pourtant, il ne faut jamais oublier que ce qui passe à la télévision, c'est de la télévision. C'est-à-dire que c'est monté, c'est fait dans un but, c'est qu'il y ait beaucoup de spectateurs parce que les publicités vont passer. Et quand les publicités vont passer, ça va vous attirer. Et quand ça va vous attirer, vous serez, n'est-ce pas, dans un supermarché et vous pourrez acheter. Parce que c'est ça l'objectif. La télévision est, n'est-ce pas, un formidable instrument pour les grandes marques, les sociétés de consommation, de production pour les consommateurs que nous sommes, vous et moi. Donc, bien aimé, je ne vous dis pas tout ceci pour que maintenant vous commenciez à marcher la tête tournée vers le ciel
c'est tout. Mais c'est pour vous montrer, effectivement, comment il y a beaucoup de distractions dans ces derniers temps et les dangers que cela implique pour notre foi. Hein? Donc, ces émissions à grand spectacle, comme je les appelle, hein, qui sont aujourd'hui remplies de beaucoup de lumière, de beaucoup de maquillage, avec des personnalités et des stars que nous connaissons, qui sont souvent invitées, avec ce que l'on ne réalise pas, ce qu'on ne voit pas, souvent, c'est que dans ces émissions-là, eh bien, des messages sont passés, des choses sont dites, et c'est ça que l'on ne réalise pas. Hein? Vous allez notamment voir que dans ces émissions, il n'y a pas la place, par exemple, pour condamner l'homosexualité. Dans ces émissions, vous allez toujours voir qu'il y a plutôt de la place pour l'homosexualité, pour ceux qui, je ne sais pas moi, sont dans diverses formes de vie. Hein? Ça peut être même pour ceux qui sont des trans, hein? Des transsexuels, c'est-à-dire qui ont changé de sexe, etc. Donc, il faut faire très attention parce que, eh bien, vous voyez, dans le psaume de David, le psaume premier de David, eh bien, David dit qu'il ne marche pas en compagnie des moqueurs. Hein? Les moqueurs, c'est aussi ceux qui se moquent de la parole de Dieu. C'est-à-dire qui ne veulent pas obéir et se soumettre à ce que la parole de Dieu dit. Et en faisant cela, en passant à la télé, en faisant comme si, eh bien, c'est cette image que l'on veut imposer aux gens, c'est ces valeurs qu'on veut imposer aux gens, eh bien, ils se moquent de Dieu. Et nous qui participons à cela, avec nos rires, avec nos commentaires, avec notre suivi même, notre appréciation de ces acteurs-là, eh bien, on s'assoit en leur compagnie et on se moque de Dieu et on se moque de sa parole. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un jugement qui est sur nous. Et croyez-moi, ce n'est pas exagéré de le dire. Vous allez peut-être remarquer qu'on ne lit pas abondamment parce que ce ne sont pas forcément des choses qu'on va retrouver écrites point sur point dans la parole de Dieu, mais l'Esprit de Dieu qui nous révèle toutes choses parce qu'il sent les profondeurs de Dieu, parce qu'il a pour ministère de nous convaincre du péché et du jugement et de justice, eh bien, nous révèle et nous montre, n'est-ce pas, tout ce que, eh bien, on ne peut pas voir avec nos yeux physiques. Allons dans Jacques pour lire un peu, hein, et voir le cœur de ces serviteurs de Dieu par rapport à ce sujet. Jacques au chapitre 4, le verset 4. Il est dit: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Hein? Donc, Dieu aime, n'est-ce pas? Dieu chérit avec jalousie l'Esprit qu'il a mis en nous. Parce que cet Esprit qu'il a mis en nous est censé nous montrer, nous ouvrir les yeux sur ce qui est dans le monde, afin que nous ne soyons pas amis du monde. Mais quand nous ne laissons pas cet Esprit nous montrer, nous éclairer, eh bien on devient amis du monde. Hein? Quand on laisse que le monde entre dans notre cœur et dans nos maisons et dans nos vies, eh bien on devient amis du monde. Et finalement, le Seigneur, dans sa jalousie, dans sa colère, eh bien, ne peut pas prendre plaisir en nous. Il dit cependant, la grâce qu'il accorde est plus encore grande, et c'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire que ceux
qui acceptent, ceux qui acceptent, eh bien, que le Seigneur leur montre par son esprit non seulement ce qui est ennemi de lui dans le monde, mais aussi dans leur vie, eh bien, ils sont humbles et Dieu leur fait grâce pour les délivrer de ces pièges, pour leur délivrer d'eux-mêmes, de leur chair, afin qu'ils ne soient pas des esclaves. Mais ceux qui résistent, eh bien, Dieu s'oppose à eux, et c'est ainsi que parfois on se retrouve dans tellement de choses. On se retrouve peut-être à être des esclaves du monde, et par la suite, des scandales éclatent et tout le monde est surpris, pourtant que nous sommes chaque jour dans la maison de Dieu, mais nous sommes loin du Seigneur. Donc, un avant-dernier point que nous allons évoquer, c'est la connaissance et les savoirs. La connaissance et les savoirs. Pourquoi ce point? J'ai remarqué que, et peut-être vous avez aussi remarqué avec moi, nos parents qui ont peut-être aujourd'hui 50 ans, 60, 70 ans, sont moins victimes, sont moins esclaves du monde qui est aujourd'hui en train de rendre esclaves les jeunes qui ont peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ils sont moins esclaves. C'est vrai que de plus en plus, ils deviennent aussi esclaves. On voit des adultes aujourd'hui qui n'arrivent plus à se déconnecter de WhatsApp. Mais ils sont moins esclaves et moins exposés aux dangers qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce que, à mon avis, la connaissance qu'ils n'ont pas eue, qu'aujourd'hui les jeunes ont, la connaissance de la technologie, la connaissance de la recherche. On a des jeunes qui ont fait des grandes études aujourd'hui que peut-être il y a 50 ans, les parents n'avaient pas la possibilité de faire. Eh bien, cela a fermé eh bien, leur intelligence au mal. Suivez bien. Cela a fermé leur intelligence au mal. Mais ceux qui ont aujourd'hui beaucoup de connaissances, qui ont appris des choses, qui ont appris à faire des recherches sur Internet, qui ont appris à rechercher, c'est pas moi, X ou Y sur Internet, eh bien, ils sont plus exposés parce que leur connaissance ouvre la porte au mal un peu plus. C'est ce que on a vu dès le départ avec Adam et Ève. C'est parce que le diable les a trompés, ou disons a trompé Ève, avec l'appât de la connaissance, que le mal est entré. Le mal est entré parce que la connaissance était le point, n'est-ce pas, d'injection. Plus il y a de la connaissance, plus le mal peut avoir accès. Il est vrai que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur parle à son peuple. Quand il parle à son peuple, il dit que son peuple périt faute de connaissance. Sauf que, dans ce sens-là, le Seigneur parle de la connaissance de sa parole, de la connaissance de ses commandements, de la révélation de ce qu'il est. Mais il ne parle pas d'une connaissance telle que le monde aujourd'hui s'emploie, s'active à donner aux hommes. Parce que cette connaissance-là, elle est une connaissance qui est imbibée, qui est remplie du mal. Alors, comment est-ce qu'on peut s'apercevoir de cela? Regardez aujourd'hui tout ce qui est développé comme savoir, comme connaissance dans le monde. On se rend compte que cela ne rapproche pas les hommes de Dieu, mais au contraire, cela les rapproche de l'ennemi et plus encore développe le pouvoir de la chair
sur eux. Plus un homme est rempli de connaissances, plus il est orgueilleux. Cela est connu. Hein? Cela est connu aujourd'hui. Vous n'avez qu'à vous rendre dans les universités et quand vous portez le titre de professeur, c'est tellement grand qu'il n'y a pas de moyen de vous appeler sans préciser professeur. Donc, il y a la connaissance aujourd'hui dans le monde qui est tellement développée avec toutes sortes de savoirs. Hein? Le savoir qui aujourd'hui explose dans tous les domaines et notamment le domaine spirituel. Hein? Les gens ont développé toutes sortes de savoirs. La numérologie, l'astrologie, la démonologie, le spiritisme, toutes sortes de savoirs. Hein? Toutes sortes de savoirs. Alors, allons dans Ésaïe, parce que là, il est intéressant de lire Ésaïe au chapitre 44, Ésaïe 44, le verset 10. Il est écrit: Qui est-ce qui façonne un dieu ou coule une sculpture sacrée pour n'en retirer aucune utilité? Tous ses associés seront couverts de honte. Les artisans ne sont eux-mêmes que des êtres humains. Qu'ils se rassemblent là et qu'ils se présentent tous. Et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Pour confectionner une hache, le forgeron travaille avec des braises, et il la façonne à coups de marteau. Il la travaille d'un bras vigoureux. Cependant, il suffit qu'il ait faim, et le voilà sans force, qu'il n'ait pas bu d'eau, et le voilà épuisé. Le charpentier étire le ruban à mesurer, il fait un tracé à la craie et travaille le bois au ciseau, tout en faisant des marques au compas. Il le travaille sur le modèle d'un homme, d'un être humain, dans toute sa beauté, pour qu'il soit installé dans un temple. Pour cela, il se coupe des cèdres, il se procure des chênes et des grands arbres qu'il choisit bien vigoureux dans la forêt. Il plante des pins que la pluie fait grandir. L'homme utilise ces arbres pour faire du feu. Il en prend une partie pour se chauffer, il en brûle aussi pour faire cuire son pain. Cependant, il les utilise aussi pour se fabriquer un dieu qu'il adore. Il en fait une statue devant laquelle il se prosterne. Il brûle la moitié de son bois afin de pouvoir manger de la viande, préparer un rôti et se rassasier. Il l'utilise aussi pour se chauffer et il dit: Ah, je me chauffe, je vois la flamme. Je vois la flamme. Et avec le reste, il se fait un dieu, une sculpture sacrée. Il se prosterne devant lui et l'adore et il lui adresse des prières en s'écriant: Sauve-moi, car c'est toi qui es mon Dieu. Donc ici, l'Éternel, parle et il montre comment est-ce que l'homme se comporte. Ce que lui-même il façonne avec ses mains, c'est ce qu'il appelle lui-même Dieu, son Dieu. Allons dans Ésaïe 47 au verset 10. Il est écrit: Tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais: personne ne me voit. Ce sont ta sagesse et ton savoir, notez bien, ce sont ta sagesse et ton savoir qui t'ont égaré et t'ont amené à dire dans ton cœur: il n'y a que moi et personne d'autre. Le malheur te frappera sans même que tu le vois surgir. Le désastre tombera sur toi sans que tu puisses l'écarter. La dévastation fondera sur toi tout à coup sans que tu t'en aperçoives. Continue donc tes pratiques magiques, tous tes rites de sorcellerie avec lesquels tu t'es fatigué depuis ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es épuisé à force de consulter les devins.
Qu'il te présente donc et te sauve les spécialistes du ciel, ceux qui observent les astres et qui sont censés annoncer chaque début de mois ce qui doit arriver. Voilà l'astrologie. Hein? En réalité, ils sont pareils à de la paille. Le feu les brûle entièrement. Ils ne pourront pas échapper aux flammes. Hein? Ce ne sera pas un simple feu de braise qui permet de se réchauffer, ni un feu près duquel on s'assied. Voilà tout ce qui peut t'apporter ce que tu t'es fatigué à consulter. Ceux qui ont fait des affaires avec toi depuis ta jeunesse se perdront chacun de leur côté. Il n'y aura personne pour te sauver. Donc ça nous montre bien comment est-ce que toutes ces sciences, tous ces savoirs, eh bien, toutes ces recherches des hommes ne pourra que les amener vers une perdition. Et le Seigneur va juger cela. Le Seigneur ne parle pas juste de cela comme si, bon, vous faites comme vous voulez. Non, il parle de cela comme quelque chose qui sera jugé. Hein. Pour le moment, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais bientôt, le Seigneur va, n'est-ce pas, nous demander des comptes. Hein. Ce qu'on a fait avec le bois qu'il a créé, avec les arbres qu'il a créés. Il a créé ces arbres pour que l'homme puisse se nourrir, pour que l'homme puisse se faire du feu. Il n'a pas créé ces arbres pour que l'homme puisse en faire des dieux. Donc on voit comment est-ce que, même dans ces derniers temps, il y a des métiers qui pourront être dangereux. Hein? Je vous prends par exemple un métier comme l'artisanat, la sculpture. Hein? La sculpture. Si eh bien, vous êtes sculpteur, et que pour vous, là, c'est l'art, vous vous amusez à créer n'importe quoi, à faire des statues n'importe comment, et qui vont servir à des dédicaces, des adorations, eh bien, il y a vous êtes comme participant, hein, comme complice de l'idolâtrie. Hein. Il faut donc faire attention. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui va par exemple faire un oiseau en bois ou je ne sais pas moi quoi, eh bien, ou un masque en bois, c'est un idolâtre, pas forcément. Mais je veux dire que faut faire attention parce que, eh bien, on voit comment est-ce que l'homme dévie. Il commence par couper du bois, il commence par s'en servir, il se nourrit, il se chauffe. Ensuite, il en fait un dieu. Hein? Et c'est comme ça que ça commence, c'est-à-dire que c'est de cela dont je parlais tantôt, c'est-à-dire on commence à se dire, bon, on se distrait, on regarde peut-être 2 films, et puis finalement, on se retrouve qu'on a dévié, c'est maintenant quelque chose qui nous, qui nous met dans un esclavage où finalement on devient, n'est-ce pas, des idolâtres. Hein, des idolâtres d'effets spéciaux, des idolâtres d'invention des hommes. Hein. On voit aujourd'hui, notamment dans les films, pour revenir encore à ce point, tous ces super-héros qui sont créés à gauche, à droite. Et on fait croire aux gens qu'il faut s'identifier à cela. On invente toutes sortes c'est pas moi, de morale et de valeurs autour de cela. Mais tout cela ne montre rien pour ce qui concerne le chrétien. Hein? Ces super-héros, c'est une façon pour l'homme de se montrer comme étant fort, capable de résoudre ses propres problèmes, capable de lui-même de juger ce qui est mal, hein? De lui-même de sanctionner ce qui est mauvais dans sa société. Or, l'homme ne peut pas lui-même être capable de rendre le jugement sur sa société. Parce que c'est ce qu'on voit avec les super-héros. C'est que quand il y a un méchant, le super-héros vient et il débarrasse du méchant. Mais le méchant est dans la nature de l'homme. Donc, ce n'est pas lui-même qui peut se débarrasser de ce méchant. Ce n'est que le Seigneur qui peut le débarrasser de ce méchant. Donc, il faut faire attention parce que c'est un peu un exemple pour vous montrer et pour voir tous
comment est-ce que ce qui est dans le monde n'est pas la vérité? C'est pas la vérité, c'est juste une tromperie pour séduire les hommes. Hein? Donc, l'idolâtrie, pour revenir à notre point sur la connaissance et le savoir, l'idolâtrie, la magie, l'astrologie, eh bien, toutes ces choses-là ne sont pas de Dieu. Hein? Allons encore dans le verset, toujours dans Ésaïe, le chapitre 48, au verset, prenons comme ça, 48, verset 3. Depuis longtemps, j'ai révélé les premiers événements, ils sont sortis de ma bouche et je les ai annoncés. Soudain, j'ai agi et ils se sont produits. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front en bronze, ça parle d'une résistance et d'une rébellion. Hein? Je t'ai révélé depuis longtemps ces événements et je te les ai annoncés avant qu'ils ne se produisent. Hein? C'est-à-dire que Dieu a révélé cela parce qu'il avait vu le cœur des hommes qui était dur, le cœur des rebelles. Hein? Et il leur a annoncé cela, au moins pour qu'ils puissent déjà voir ce qui les attendait, afin de revenir sur leur état. Hein? Mais cela n'a pas eu lieu. Au contraire, il dit, je les ai annoncés avant qu'ils ne se produisent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faits. C'est ma sculpture qui les a créés, c'est ma statue en métal fondu qui les a ordonnés. Hein? C'est-à-dire que Dieu a annoncé cela. Tout ce que nous voyons dans la parole de Dieu, même à travers, n'est-ce pas, l'apôtre Paul, qui annonce comment est-ce que l'état de l'homme dans les derniers temps, rebelle, fanfaron et tout cela, eh bien, on voit comment est-ce que, ici, Dieu dit qu'il a annoncé cela afin que les hommes, dans leur création d'idoles, ne se disent pas, c'est mon idole qui a fait cela. Hein? Dieu dit, c'est lui qui fait tomber la pluie. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, on se laisse avoir par ceux qui nous font croire que, à travers leurs pratiques magiques, ils peuvent faire tomber la pluie ou ils peuvent faire apparaître le soleil. Hein? Et on voit, notamment avec Élie, l'exemple de ce que c'est Dieu seul qui est capable de faire cela. Tous les faux magiciens, eh bien, n'ont pas été capables. Hein? Élie seul, avec son Dieu, a été capable de faire arrêter le soleil pendant un temps. Donc, on ne doit pas se laisser aller dans toutes sortes de savoirs et de connaissances. Hein? Aujourd'hui, on encourage notamment les parents à laisser les enfants s'impliquer dans toutes sortes de connaissances, hein? Que ce soit dans l'art, que ce soit même dans l'activité physique, le sport. On encourage les parents à laisser éclore les enfants dans des environnements tout aussi différents et confondus. Mais qu'est-ce qu'on en retire? Qu'est-ce qu'on en retire? Par exemple, aujourd'hui, on voit facilement des parents qui encouragent les enfants, qui inscrivent les enfants à faire du sport, à se mettre au sport et tout. Mais qu'est-ce qu'on en retire? À se mettre à l'outil informatique. Tout cela n'est pas mauvais, bien aimé, de prime abord. Il y a aussi des avantages. Mais si on fait tout cela et que la connaissance de Dieu n'est pas à la base, la connaissance de Dieu n'est pas à la base, eh bien, on est en train de se tromper nous-mêmes.
on est en train de se tromper nous-mêmes. Allons dans Proverbe au chapitre 9, le verset 10. Il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Vous voulez un enfant intelligent, vous voulez un enfant qui est très intelligent, eh bien, la connaissance du Dieu saint et véritable, voilà en quoi consiste l'intelligence. Oui, c'est grâce à moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage, si tu l'es pour toi, si tu es moqueur, tu en supporteras les conséquences tout seul. On a parlé des moqueurs tantôt. Maintenant, on parle ici de la sagesse. Si tu es sage pour toi, si tu es sage pour toi, aujourd'hui les hommes sont sages pour eux, pas pour Dieu. Si tu es sage pour toi, tu en supporteras les conséquences tout seul. Et tout à l'heure, on va voir un peu de quoi est-ce qu'il s'agit dans ces conséquences. Donc, la folie est une femme bouillante. Bouillante, c'est-à-dire qu'elle parle de trop. Elle fait beaucoup de bruit. Elle est bouillante. Et c'est ça aujourd'hui qu'on voit. Tellement de bruit, tellement de choses qui sont dites. Les gens parlent dans les médias, les hommes politiques. On entend ici à gauche les grands savants qui nous disent, les hommes de science c'est beaucoup de connaissances et de sagesse. Mais aussi naïf. Qui ne sait rien. On entend beaucoup de choses à la télé, des hommes qui parlent, des gens qui nous disent, avec beaucoup d'apparence de sagesse, d'intelligence, qui prévoient, qui font des choses. Mais dans toute cette sagesse, dans toute cette intelligence, il n'y a rien. La preuve en est que on voit comment l'homme est dépassé devant un petit virus, devant une petite crise de santé. Tous ces grands titres, tous ces grands moyens, toute cette grande puissance que les uns et les autres n'hésitent pas à s'enorgueillir. Cela ne sert de rien. Elle s'assit à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville. Ça parle notamment de ceux qui semblent parfois nous gouverner et qui semblent parfois et paraissent être intelligents, être des connaisseurs, être des bons connaisseurs. Pour interpeller les passants qui vont droit sur leur chemin. Les passants qui vont droit sur leur chemin, qui manquent d'expérience, qu'ils entrent ici. C'est-à-dire que cette sagesse humaine demande aux hommes de se tourner vers elle, de lui faire confiance. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Elle dit à celui qui est dépourvu de bon sens, l'eau volée est douce et le pain mangé en cachette est agréable. Voilà. Ces hommes qui sont intelligents, qui sont grands, qui sont éloquents, mais c'est eux qui détournent. Ils mangent le pain de la société en cachette dans leur maison, pour eux seuls. Et ils ne savent pas que là se trouvent les défunts, que ceux qu'elle a invités sont dans les vallées du séjour des morts. Tous ceux qui prennent part à cette sagesse humaine, tous ceux qui se tournent vers ces grands discoureurs de ce siècle, tous ceux qui vont voir en cachette des marabouts, des sorciers, etc., ils ne savent pas
que, eh bien, ces invités-là, eux qui sont ces invités-là, hein, eh bien, sont dans le séjour de la vallée des morts. Hein? On connaissait le sein d'Abraham. Maintenant, il y a la vallée des séjours des morts. Donc, on voit ici, à travers cela, comment la sagesse du monde est véritablement folie. Hein? Véritablement folie. Comme l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens. Hein? Donc, voilà comment est-ce que le Seigneur, eh bien, il nous parle concernant cette sagesse et cette intelligence, cette connaissance. Hein? La véritable connaissance doit être de connaître le Dieu véritable. Allons dans Somme pour définitivement terminer sur ce point. Somme au chapitre 119, le verset 34. Il est dit: donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je respecte de tout mon cœur et que je la respecte de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Hein? Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur, fais-moi vivre dans ta voie. Hein? Donc, voilà les paroles d'un homme qui avait compris que, eh bien, c'est là son salut. Hein? Le salut n'est pas d'avoir toutes sortes de connaissances, de maîtriser X ou Y. Cela peut être important, cela peut servir. Mais si, à la base, il n'y a pas ce que nous lisons ici, hein, eh bien, nous ne pouvons parvenir à rien d'autre qu'à ce qui va nous perdre davantage. Et c'est ce qu'on voit. Plus les hommes veulent trouver des solutions à leurs problèmes, plus ils en trouvent d'autres problèmes. Allons avec ce dernier point sur les grands débats, hein, les grands thèmes d'actualité tels que l'environnement, le spatial, hein, l'égalité, la liberté, hein, le bio. Eh bien, tout ceci, c'est une conséquence de ce que l'homme recherche des choses avec sa propre sagesse et il ne parvient qu'à trouver ce qu'on a lu auparavant, à savoir que il n'a que des conséquences qu'il devra supporter tout seul. Hein? Lorsque on fait face à un problème tel que la dureté des hommes envers les femmes, on se retrouve à rechercher comme solution l'égalité entre hommes et femmes, l'égalité des sexes. Mais cela crée un autre problème. C'est que on se retrouve avec des femmes qui ont un cœur dur, parce qu'elles recherchent tellement l'égalité avec les hommes, et on se retrouve avec des hommes qui finalement, eh bien, laissent ces femmes s'enfoncer dans leur égarement et ne veulent plus supporter peut-être leurs obligations ou leurs devoirs et finalement recherchent comme une lutte d'égalité dans ces devoirs, dans ces devoirs qui sont les leurs avec des femmes. Je sais que parfois dans un couple, eh bien, un conjoint va peut-être imposer à son conjoint une égalité stricte des devoirs. Hein? Comme si c'était cela qui devait garantir, je ne sais pas moi quoi. Donc, il faut faire attention. Hein? En cherchant des solutions sans la sagesse de Dieu, on ne trouve que des problèmes. Hein? On ne trouve que des problèmes.
L'environnement, par exemple, on verra que lorsque l'homme a fini de couper son arbre, hein, et d'en faire du feu, mais aussi qu'il a voulu en faire plus, hein, peut-être il a voulu en faire un dieu, il a voulu en faire un objet de décor pour sa maison, pas un simple décor, mais un décor de luxe, un décor qui est très cher et qui donc va prendre beaucoup de bois et peut-être pour un peu de résultat, on va finir par épuiser toute la forêt et finalement, on se retrouve avec un problème qui est sérieux, qui est visible. C'est pas, on n'en doute pas, on ne dit pas que l'environnement n'a aucun problème. Mais ce qu'on va plutôt voir, c'est que en cherchant les solutions seront mal trouvées. Et aujourd'hui déjà, beaucoup se plaignent de ces solutions. Hein? Donc on va chercher une solution, on va dire, bon, il faut passer à l'électrique, à tout ce qui est renouvelable, mais en cherchant donc à passer à ces solutions, on va créer d'autres problèmes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les voitures qui sont les moins polluantes sont aussi ces voitures-là qui causent d'autres problèmes ailleurs. Parce que pour ces nouvelles voitures moins polluantes, il faut des nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies, parfois, vont créer des massacres dans d'autres pays parce qu'il faut trouver la matière première. Et dans ces matières premières-là, on va devoir peut-être faire des choses qui ne sont pas justes. Hein? Il y aura une guerre commerciale, il y aura une guerre à l'achat, il y aura des pénuries parce que la ressource va devenir rare et donc il va falloir utiliser des astuces et des techniques et des moyens pas toujours très droits et justes. Et donc on en crée d'autres problèmes. Le spatial, hein, aujourd'hui on entend beaucoup parler de voyage spatial et tout, hein, pour aller dans d'autres planètes, on recherche d'autres formes de vie et d'autres choses, je sais pas moi quoi, comme si sur cette terre il n'y a pas assez de formes de vie. Mais qu'est-ce qui est vraiment recherché derrière? Hein? Je pense qu'aujourd'hui, avec le tourisme spatial qui a commencé, où on fait voyager des personnes sur d'autres planètes, hein, il y a une recherche comme quoi c'est un plan B. Si on finit d'épuiser et de détruire cette planète, eh bien on commence déjà à se projeter sur d'autres planètes. Sauf que le Seigneur n'a pas été fou de faire en sorte que les hommes puissent habiter une seule planète. Et c'est cette planète-ci sur laquelle nous sommes. Donc, finalement, on voit aussi qu'à travers aujourd'hui ce nouveau modèle de recherche, il y a des problèmes qui émergent. Ce n'est pas tout le monde qui pourra se payer ces déplacements. Aujourd'hui, c'est juste à peine 0,1% qui peuvent se permettre cela. Donc, il y a un déséquilibre, une injustice, si même il faut regarder de ce côté et justifier ou alors approuver cette nouveauté, cette innovation que les hommes ont toujours et poursuivent toujours, sauf que ce sont des solutions, ce sont des visées qui ne sont pas adossées, qui ne sont pas avec le plan de Dieu et qui ne peuvent pas prospérer. Et si même cela prospère, ce sera toujours pour détruire l'homme et lui causer davantage de soucis. Hein? On a également le bio.
Aujourd'hui, dans les sociétés, notamment occidentales, la chansonnette est au bio. On parle de bio, il faut consommer bio, il faut manger bio, il faut produire bio. Sauf que, eh bien, ça vise à répondre à un problème qui n'est pas réglé. Parce que quand on recherche à consommer du bio, eh bien, ça veut dire que on ne peut pas produire abondamment. Parce qu'il va falloir utiliser beaucoup de terre si on veut produire abondamment du bio. Il va falloir utiliser beaucoup de terres arables. Or, ces terres arables sont de moins en moins disponibles avec la montée des eaux, avec les changements climatiques même, avec les changements climatiques. Donc, on se retrouve que, eh bien, on a un problème. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'Organisation mondiale de la santé et son institution, le plan alimentaire mondial, le PAM, eh bien, table pour des années futures sur une grande famine et des besoins, n'est-ce pas, qui ne seront pas résorbés par rapport notamment à la multiplication de la population. On parle d'atteindre bientôt, dans les 10 années à venir, de dépasser les 10 milliards d'habitants. Et donc, finalement, on va se retrouver avec des problèmes alimentaires parce que les demandes ne pourront pas être toutes comblées. Donc, on est dans une spirale et les hommes passent du temps à débattre, à faire toutes sortes de recherches, à discuter d'idées, etc. Et parfois, les chrétiens veulent venir trouver leur place dans tout cela et donner avec leurs avis, leurs idées, mais en oubliant que le Seigneur a ses plans et que c'est ce plan-là qui doit nous intéresser, parce que malgré que nous soyons dans le monde, nous ne sommes pas du monde et nous n'avons pas à craindre tout cela. Nous n'avons pas à avoir peur de ce que demain nous réservera, parce que chaque jour le Seigneur prendra soin de nous. Et pour son Église, qu'est-ce que le Seigneur ne pourrait pas faire? Pour son épouse, qu'est-ce que le Seigneur ne pourrait pas, n'est-ce pas, accomplir? Et c'est ce qu'on voit quand on lit notamment la parole du Seigneur. C'est ce qu'on voit quand on regarde à ce qui est écrit dans Psaume 46 au verset 2. Il est dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Dès l'aube du matin. Donc, je crois que c'est un passage qui nous donne l'assurance. Et ce que l'Église, qui est cette cité-là, eh bien, le Seigneur prend soin d'elle. Elle ne chancelle pas. Le Seigneur a d'ailleurs promis à Pierre en disant que sur cette pierre je bâtirai, parlant de lui, Jésus qui est le roc, je bâtirai sur ce roc mon Église, et rien ne prévaudra contre elle. Voilà comment le Seigneur va prendre soin de son Église, et on n'a pas à s'inquiéter. Et il ne faudrait pas qu'on tombe dans tous ces discours, dans tous ces débats, dans toute cette agitation, parce que cela ne nous concerne pas.
Hein? Je le redis bien, cela ne nous concerne pas du tout. Donc, inutile de s'en inquiéter ou d'en débattre. Hein? Alors, pour terminer dans cette série, cet encouragement, allons dans Proverbes au chapitre 27, verset 12. Il est dit, « L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri. Mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. » Donc, si le Seigneur nous éclaire, c'est pour que nous soyons des hommes prudents, c'est pour que nous ne puissions pas tomber dans les travers des conséquences qui sont réservées pour ceux qui manquent d'expérience, c'est-à-dire pour ceux qui manquent d'avertissement, pour ceux qui manquent de lumière, de discernement. Et sur ce, que le Seigneur nous aide tous, parce que nous en avons grandement besoin dans ces derniers jours.